bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau d'INSEM. Je suis ravie de vous retrouver. Alors ça y est, l'été est là, il fait beau. Mais la Corse est aussi une terre d'innovation. Au programme, l'Impré Sazi, une semaine dédiée à l'envie d'entreprendre en Corse. Nous avons choisi une journée en particulier, celle qui est dédiée à l'innovation et les startups. Alors pour nous en parler, nous avons Emmanuel Pierre et Jean-Michel Calbo qui sont avec nous à la table. Bonjour messieurs. Bonjour. Et nous avons de l'autre côté Fabrice Valland qui est fondateur de Sapone et Noustral, qui est déjà en place côté atelier, qui va nous faire une démo sur la fabrication de savon, parce que le savon peut être aussi innovant, et il est avec Estelle qu'on présentera tout à l'heure. Lisa, bonjour, vous allez bien? Bonjour, ça va. Alors vous avez répertorié toutes les trouvailles innovantes et les startups qu'on connaît, comme Google, Amazon, Facebook, etc. Mais d'autres plus petites, plus confidentielles encore. Et qui vont révolutionner le monde. Je l'espère. Évidemment. Alors à suivre, on va prendre la mer avec Francesca Scoberta di la Socia Marine, une association en fait qui sensibilise le public à la préservation des fonds marins. C'est une manifestation qui va se dérouler également toute la semaine, mais ce sera du côté de Bastia. Et à 13h, nouvelle édition d'Affe Diana Tour. Cette année, on va apprendre comment fonctionne un barrage hydraulique, entre autres. Ce sera évidemment à 13h. Donc si vous avez envie de réagir, de poser des questions, vous pouvez le faire en nous appelant en direct au 0800 3x0900 ou en nous écrivant sur Facebook. Lisa, vous veillez. Complètement. Je suis au taquet. Allez-y, envoyez ce que vous voulez comme question. Alors tout de suite, on va parler de l'Impré. Ça dit, c'est parti. Emmanuel et Jean-Michel, bonjour. Bienvenue. Bonjour. J'espère que vous avez passé un excellent week-end et que vous êtes en forme, parce que la semaine va être chargée. Oui, grosse semaine. Alors on rappelle Emmanuel Pierre, vous êtes directeur d'Initia. En quelques mots, on peut rappeler ce que c'est. Initia, c'est une structure d'appui à l'innovation qui a pour vocation d'aider de jeunes créateurs d'entreprises, ou de moins jeunes d'ailleurs, à faire aboutir leurs projets, mais également à sensibiliser, à animer le territoire dans ce domaine de l'innovation. Parce que la Corse est une terre d'innovation. Oui, on est tout tous à fait. Convaincus. Oui. Alors Jean-Michel Calbo, vous êtes le référent de cette fameuse journée innovation qui va se tenir mercredi. Vous êtes plus largement animateur en propriété intellectuelle, si je devais résumer, à l'ADEC. C'est ça, oui. Je suis chargé de dispenser la bonne parole et de faire infuser la propriété industrielle au sein du tissu économique corse. Donc en quelques mots, vous aidez aussi les porteurs de projets et les entrepreneurs à protéger leurs idées? C'est ça, je les aide à savoir comment faire, quels sont les bons réflexes à avoir et surtout ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est extrêmement important. Alors de l'autre côté du plateau, nous avons Fabrice Valland. Bonjour Fabrice. Bonjour. Vous êtes accompagné d'Estelle, qui est donc votre compagne. Vous êtes tous les deux, ou surtout Fabrice, fondateur de Sapone et Noustral. Oui. Donc en gros, vous fabriquez des savons, mais contrairement aux idées reçues, de façon très innovante. Tout à fait. Ça doit être surprenant, mais comme quoi, il ne faut pas avoir peur, on peut toujours innover. L'innovation, c'est résoudre un problème qu'on fait face, et je n'arrivais pas à garder des propriétés de certains éléments. Et donc, j'ai innové sur le procédé de fabrication. Et c'est en ça que vous êtes innovant, parce que c'est peut-être compliqué à faire comprendre aux spectateurs, aux téléspectateurs, que l'artisanat aussi est un domaine innovant. Alors en fait, l'innovation, on la retrouve dans tous les domaines. C'est vraiment quelque chose de très transversal. L'idée d'un produit innovant, c'est de faire émerger un produit, un bien, un service, un procédé, peu importe, mais qui est nouveau, qui va trouver sa place sur le marché. Donc on le trouve dans l'artisanat, on le trouve dans différents domaines. Alors Fabrice, la preuve par l'exemple. Bien sûr. On aimerait tout au long de l'émission que vous nous montriez comment vous faites pour fabriquer vos savons. Alors je vais vous montrer la saponification avec donc mon procédé où je ne chauffe rien. Alors, vous allez voir les huiles. Donc ça ressemble beaucoup à la cuisine. Oui, d'ailleurs, vous avez investi la cuisine de Marina. Oui. Alors là, c'est de l'huile d'olive locale. Donc tout est déjà pesé d'avance. Donc c'est une manière de faire, il n'y a que vous qui faites comme ça? Il n'y a que moi qui fais comme ça. Et vous avez déposé un brevet, quelque chose? Alors, le brevet est déposé. D'accord. Et il a étudié pendant 2 ans à l'INPI, donc l'organisme qui s'occupe du brevet au niveau national. Et le brevet est passé. Il a été obtenu il y a quelques mois. Très bien. Félicitations. Merci. Donc c'est un brevet qui a été délivré juste avec le soutien de l'ADEC et financier, puisque ça a un coût. Et on a aidé donc Fabrice. Il faut les renouveler en plus. Ensuite, il va falloir l'aider, à l'accompagner. Emmanuel, comment vous choisissez les startups ou les projets avec lesquels vous allez travailler ou porter? Alors, on a en fait différents canaux.
Soit les gens viennent directement à nous, ça arrive bien évidemment, soit ils passent par des prescripteurs qui sont souvent des partenaires d'Initia sur le territoire, que ce soit l'ADEC, mais aussi des consulaires, l'université. Beaucoup de ces dispositifs nous permettent de détecter des projets. Et ensuite, nous les évaluons, nous les expertisons. Et c'est un comité de sélection composé d'experts qui va valider l'entrée ou non en incubation. D'accord. Donc il peut y avoir des coups de cœur, il y a beaucoup d'affect, il y a des coups de cœur, mais on essaye d'être très rationnel et d'étudier, de décortiquer les projets selon une méthodologie qui est aujourd'hui éprouvée. D'accord, merci. Alors Fabrice, je ris parce que moi je vous vois évoluer, Oui. continuer à travailler. Est-ce que vous voulez nous parler en particulier de ce que vous êtes en train de faire ou est-ce qu'on peut nous poursuivre et revenir Alors ensuite là, c'est vers nous l'instant le plus important, Ah justement. bah alors attention. Vous Soyez m'interrogez au bon attentifs. moment. Donc, l'huile d'olive à 65% et j'ai rajouté de l'huile de coco fractionnée, c'est pour une mousse naturelle. Et là, on va obtenir la saponification. Alors, pour Alors c'est obtenir quoi la saponification? Voilà, j'allais vous expliquer. Donc, la saponification, c'est un terme pour utiliser la transformation entre un corps gras et de la soude caustique diluée. Ça va se transformer, ça s'appelle donc saponification et ça devient du savon. D'accord. Donc, là, c'est dilué avec l'eau et une autre source sulfurisée. Ah, et c'est là le secret peut-être de ce savon. Oui, alors le secret principal, surtout, c'est le procédé de fabrication, vraiment rien n'est chauffé, et que j'évite aussi une montée en température. Hein. Et ça change quoi en fait de pas chauffer Comme en cuisine, on conserve le maximum de propriétés. Ok. Donc là vous allez faire un peu de bruit, je vous vois avec votre Voilà, mixeur. un tout petit peu, il n'est pas puissant, mais... On va vous laisser faire du bruit et ensuite on reviendra Alors, sur l'impré. Ça, Alors, regardez la saponification, là, en quelques secondes, vous allez la voir. À partir des huiles, là, ça se transforme, et là, on voit ça commence à faire une sorte de mousse blanche. là, vous voyez, en quelques secondes, c'est déjà plus des huiles. Hein. Maintenant, je vais faire ça 3-4 minutes, vous pouvez... Merci. Merci, Jean-François. On vous laisse faire votre cuisine. Alors on va revenir sur cette deuxième édition, hein, l'Impré. C'est un événement qui est dédié à l'entrepreneuriat. Ça démarre aujourd'hui. Quel est l'objectif d'un événement comme celui-ci, messieurs? Alors l'objectif d'un événement comme celui-là, c'est de promouvoir l'entrepreneuriat sous toutes ses formes et dans tous les secteurs. Donc ça va du design, de la filière bois, la valorisation des ressources naturelles, le handicap et l'entreprise. Et bien sûr, le sujet qui m'intéresse le plus, c'est l'innovation des startups. Alors ça va être mercredi. C'est mercredi 17 dans les locaux de la collectivité territoriale de Corse, Corbeil-en-Val à Ajaccio. Alors du coup, cette journée dédiée à l'innovation, c'est celle que vous avez organisée et même si la semaine est chargée, votre journée l'est tout particulièrement. Hein. Oui, puisque on a réussi. Alors il y a deux événements forts. Le matin, on a deux conférenciers. On a Eric Léandre qui est un des. C'est du peu. Le PDG de Quant. Qui est PDG fondateur de Quant, qui est un moteur de recherche dont le pitch serait on ne traque pas votre vie privée. Ouais, respect de la vie privée à l'inverse des autres. Voilà, c'est-à-dire que les résultats qui sont affichés par ce moteur de recherche ne tiennent pas compte de votre historique de navigation. Donc on ne revend pas vos infos perso. Voilà. On garantit la vie privée des utilisateurs. Voilà. Donc ensuite, on a la grande chance d'avoir quelqu'un qui arrive directement de la Silicon Valley, Ludovic Legrand, qui est quelqu'un qu'on a réussi à toucher par la diaspora. Donc Alors lui, il est directeur ingénierie HP. Ouais. Waouh. Directeur ingénierie HP, il s'occupe de tous les objets connectés, ce qu'on appelle les IoT, l'Internet des objets. Des objets, voilà. Je ne vais pas vous le dire en anglais. Donc, l'Internet des objets et tout ce qu'on peut porter comme objet connecté. Les montres, les vêtements connectés. Donc, c'est lui qui dirige tout ça chez HP. Et c'est un monsieur qui a une grosse expérience de la start-up. Il a travaillé chez Motorola, il a travaillé chez Sony, au Japon, en Californie. Donc c'est un monsieur qui va nous faire partager son expérience et qui en plus, d'une façon très simple, ouvrira son carnet d'adresses à toutes les startups qui seront présentes. Ah oui, d'accord. Au-delà de venir animer une conférence, il y a vraiment un transfert de contacts et d'idées, quoi. Oui, on n'a pas voulu quelque chose de trop descendant. On a voulu quelque chose qui soit un échange et qui puisse
apporter vraiment quelque chose de concret aux gens qui seront présents. D'accord. Alors, avant d'en savoir davantage sur le programme, on va marquer une petite pause parce que comme chaque lundi, on va vous offrir la possibilité de gagner des cadeaux, notamment une fameuse carte cadeau de 50 € de notre partenaire Total et bien d'autres cadeaux, à condition d'avoir la réponse à la question de Lisa. Exactement, on va rester dans l'univers de l'innovation. Ma question est simple. Quel corps suit à l'origine de la création du cola? Alors, si vous avez la réponse, 0800 3x0 900 à gagner aujourd'hui, comme vous le disiez, c'est bien 50 € de bon d'achat chez Total et 2 places pour voir Standard. C'est un spectacle de danse qui sera demain au Théâtre de Bastia à 20h30. Appelez-nous. Alors ça les a fait rigoler, hein. Je pense que vous avez la réponse. Oui. Faudra pas la donner. Il n'y a pas de brevet sur le cola, on est bien d'accord. Non, il y a une recette secrète. Alors, pour revenir sur le programme, il y a également un challenge de pitch qui est prévu. Alors, en quoi ça va consister ? Alors, l'après-midi, nous avons convié un certain nombre de porteurs de projets, de créateurs de start-up en devenir, à participer à un concours. C'est le challenge L'Impressasi. Donc, un concours de pitch, c'est-à-dire une présentation orale de son projet qui sera faite devant un jury. Et ces jeunes, puisque là, pour le coup, on s'est appuyé notamment sur l'Université de Corse et le pôle Pépite, dont on fait partie, dont Initia fait partie, et également sur l'association Entreprendre pour apprendre, qui est présidée par Serge Antonion, et donc qui œuvre plutôt dans les lycées, dans les collèges. Donc on en aura une équipe de lycéens, on aura plusieurs équipes d'universitaires, d'étudiants, et ils présenteront devant un jury qui sera composé notamment de Ludovic Legrand, dont a parlé Jean-Michel à l'instant. Voilà. Et alors, il y a des choses à gagner ? Il y a des prix, effectivement. Il y a un premier prix qui sera décerné par l'ADEC, on peut dire d'une valeur de 7 000 €. Oui. Donc c'est pour l'équipe gagnante, c'est pas mal. C'est pas mal, hein. Un second prix qui sera décerné par Code for Corsica, qui est la coopérative numérique qui aujourd'hui fait encore partie d'Approva, la coopérative actuelle. Et on aura un prix qui sera décerné également par Initia, pour accompagner, expertiser le projet qui sera présenté par les jeunes. Pour la coopérative numérique, le prix est intéressant aussi. C'est un voyage au Canada, donc ils accompagneront l'équipe au Canada à un salon spécialisé. Pour faire découvrir leur Exactement. projet. Et on est bien d'accord, ce sont des jeunes qui ont véritablement l'intention de se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est pas juste un exercice oral de présentation On est au-delà de l'exercice simplement pédagogique. Effectivement, l'idée, c'est pour être raccord avec la semaine, c'est vraiment de faire en sorte d'aider et de présenter des projets, de réels projets d'entreprise. Très bien. Alors, des jeunes qui ont envie de se lancer, des startups. Lisa, justement, vous avez eu envie de mener l'enquête et de nous montrer toutes les idées innovantes, corse ou autres d'ailleurs. Alors, ouais, je vais partir un petit peu à l'international pour être franche, ma chère Célia. On va vous parler de la Silicon Valley. Ben, effectivement, on connaît Google, Facebook, Amazon, ce qu'on appelle les licornes, à savoir des entreprises phares maintenant qui ont bien marché. Ça n'a rien à voir avec le cheval volant, mais ça génère pas mal d'euros. Regardez, donc effectivement, ça fait rêver tous ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat et les autres. Alors, il y a des success stories qui sont un peu plus récentes dans la même lignée. On a Uber. Je le rappelle que Uber est une mise en relation des conducteurs professionnels ou non avec des voyageurs, majoritairement sur les trajets de courte distance. Uber a dépassé il n'y a pas si longtemps les 10 millions de voyageurs, il pèse aujourd'hui 60 milliards de dollars. Donc ça peut faire quand même rêver. Une idée sympa, du coup, qui rapporte. Ben voilà, c'est peut-être né dans un incubateur. Et puis voilà, il y a pareil aussi comme idée Airbnb, qui met en relation, lui, les hébergeurs particuliers et touristes, et qui est aujourd'hui le premier hôtelier à avoir le nombre de chambres aussi conséquentes à travers le monde. Alors comment expliquer ce succès ? C'est que ces entreprises ont développé un business model de plateforme différent qui réunit le producteur et le consommateur dans un même environnement. Ce modèle se distingue de celui du tuyau traditionnel de l'entreprise, comme on le connaissait jusqu'à maintenant, un service qui est créé, qui est ensuite vendu aux clients. Alors ça donne des idées à tout le monde. On a créé il n'y a pas très longtemps un Airbnb de la restauration où on peut aller manger chez les particuliers. Il y a même BeWake qui, lui, se veut être le Airbnb des professionnels qui peut vous louer donc un bureau, une salle de conférence ou une chambre d'hôtel pour travailler, on a dit. Pour travailler. Il y a même des idées locales, n'est-ce pas Emmanuel, qui reposent sur ce principe. Bien sûr. Je ne sais pas si on peut en parler. Là, alors on peut en parler. Dire un mot, oui. On peut en parler. Je voulais juste dire un mot quand même sur. Là, on a parlé beaucoup de start-up, d'innovation dans le domaine du numérique.
Et on voit que dans ce domaine-là, on n'a pas besoin de développer une technologie très compliquée. C'est de l'innovation d'usage et du business model, du modèle économique. Exactement. Le numérique ouvre le champ des possibles. C'est pour ça, avec la montée du numérique, on a vu plein de choses se créer. Et c'est vrai que les belles ascensions sont liées, effectivement. Tout à fait. Alors nous, à l'incubateur, effectivement, on a eu des projets de ce type. On peut parler de iMusic School, qui est la plateforme de musique en ligne. On peut parler d'Urbaearth aussi, qui numérise les données d'urbanisme et qui permet aux collectivités locales comme aux citoyens d'y avoir accès et de partager ça sur une même plateforme. Donc on revoit un petit peu ce principe-là sur des projets insulaires. Moi, j'ai bien compris que vous voulez vous rapprocher, donc je vais vous parler de 2 startups qui sont françaises, qui sont pas très loin. Alors, je crois beaucoup en elles parce qu'elles jouent sur le côté solidaire des choses. Il y en a une, elle s'appelle Lemonhead. Alors, c'est une startup qui est spécialisée dans l'économie circulaire, qui installe des box un petit peu partout en France. Elles sont au nombre de 250 actuellement. Vous mettez à l'intérieur des canettes, des bouteilles, du verre. Alors, si vous mettez un tronçon de pomme, elle vous le renvoie. Elle détecte directement, exactement. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend pour trier ses déchets des personnes qui sont au chômage ou en réinsertion professionnelle. Jusqu'à présent, c'est 3 millions de bouteilles et 200 000 canettes qui ont été collectées. Il faut savoir qu'à chaque canette que vous allez mettre dedans, vous allez recevoir soit un bon d'achat, soit vous allez faire un don à une association. Exactement. Et donc, toutes les personnes qui ont été formées par ces personnes qui étaient en recherche d'emploi ont trouvé actuellement du travail. Donc, c'est un turnover aussi. Voilà. Et une autre, je vais faire vite, pardon, ce qui s'appelle Faciligo, simple, solidaire et social. Faciligo, en fait, c'est un réseau social qui facilite la mobilité de tous, à savoir les gens à mobilité réduite ou les gens qui n'ont pas les moyens de voyager. Donc ça va mettre en lien ces personnes qui ont envie d'aider, rien que pour pousser un fauteuil roulant ou donner quelques euros ou accueillir chez eux. Enfin voilà, tout est bon à prendre. Il suffit juste de s'inscrire sur faciligo.fr et on vous dessine un trajet solidaire. Génial. Merci Lisa pour ce tour d'horizon des initiatives. Alors Fabrice et Estelle sont extrêmement concentrés. On va vous laisser travailler. Mais avant ça, avant de poursuivre sur l'innovation, on va faire une petite parenthèse pour vous rappeler le programme de première partie de soirée sur Vias TV. Exactement. Alors ce soir à 21h25, un fort radistrade spécial sortilège. Ouais. Attention, la Corse est depuis toujours une terre, on le sait, où les croyances se croisent et s'entrecroisent. Alors que nos 2 randonneurs, regardez-les, franchissent les montagnes reculées de la Castaniche, Paul est pris d'un mal étrange et pense avoir été ensorcelé. On pense, hein. Alors Karine vient à son secours à travers les différentes croyances et remèdes ancestraux de l'île que l'on connaît comme l'Aude ou encore l'œil de Sainte-Lucie. À voir ce soir 21h25. Merci Lisa. Alors à suivre, on va prendre la mer avec Francesca. Scoperta di Lascio Ciao Marine, c'est une association qui va sensibiliser le public à la préservation des fonds marins, notamment par le biais d'une autre manifestation qui va se dérouler cette semaine. Ça s'appelle Marine Fest, ça c'est du côté de Bastia, on découvre. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver. Alors je vous invite aujourd'hui à partir à la rencontre d'une association bastiaise, l'association Marine, qui œuvre toute l'année pour sensibiliser le grand public à la préservation de notre environnement et plus particulièrement de notre littoral et de nos fonds marins. Vous allez voir qu'à l'approche de l'été, leur travail est un gros travail de sensibilisation et n'est pas vain. Restez avec nous pour en savoir plus. Céline Labbé, vous êtes directrice de l'association Marine, labellisée CPIE depuis 2002. Quelles sont les principales actions, le travail que vous effectuez au sein de cette association? Nous sommes CPIE, Centre permanent d'initiative pour l'environnement. Et à ce titre, nous nous sommes engagés à travailler sur 2 axes. La sensibilisation et l'éducation de tous, du plus jeune âge, les scolaires, jusqu'au tout public et les adultes. Et nous intervenons également en tant qu'accompagnateurs du territoire auprès de structures en tant qu'experts sur nos domaines de compétences. Quels sont vos objectifs à court, moyen terme? Donc nos objectifs, c'est la protection et le développement durable de l'environnement. Nous travaillons sur 3 axes, le littoral, la mer, l'agriculture et l'alimentation et tout ce qui est déchets, tri sélectif. Alors quel constat peut-on faire de notre pourtour méditerranéen et de notre littoral ici en Corse? Ici en Corse, nous avons quand même un espace qui est protégé, mais même ici, nous trouvons des quantités de déchets sur les plages. Une étude récente a également montré qu'il y avait entre la Corse et l'Italie des zones d'accumulation de microplastiques. Donc on voit que même ici, on n'est pas épargné malheureusement par cette thématique.
Vous travaillez en partenariat avec un organisme qui s'appelle Stellamar, un organisme scientifique. Vous nous proposez une visite parce que vous êtes très actifs au sein de cet organisme, notamment avec les scolaires. On y va? Voilà. Allez, c'est par où? C'est Par ici. Céline, ici nous sommes dans les locaux de Stellamar et comment vous, à Oumarine, vous travaillez avec cet organisme? Donc nous, on est en partenaire avec Stellamar et notamment pour faire diffuser la connaissance qu'ils acquièrent à travers des visites. La station, son objectif, c'est de travailler notamment sur les cycles de reproduction d'un certain nombre d'espèces telles que le homard et le denti, afin de permettre aux aquaculteurs de développer de nouvelles techniques et éventuellement, s'il y a besoin, d'intervenir sur le milieu marin. Alors justement, il n'y a pas que les espèces qui sont en danger, il y a peut-être également le littoral et bien entendu la mer, simplement avec les déchets. Vous allez nous emmener sur la plage pour que l'on se rende compte un petit peu des dégâts occasionnés par l'humain, tout simplement. On y va? On y va. Allez, je vous suis. Alors Céline, quel genre de pollution peut-on trouver sur notre littoral en Corse et en mer également? Alors, on trouve notamment beaucoup de déchets plastiques, majoritairement des morceaux de plastique, mais également les mégots de cigarettes, les bouchons de plastique et les cotons-tiges. Énormément de cotons-tiges. D'accord. Cette pollution vient d'où? De l'activité humaine, bien entendu, principalement. Par définition, un déchet provient de l'activité humaine. Ouais. Après, en application, 80% des déchets viennent de ce que l'on a jeté à terre. Ce que l'on jette par la fenêtre, ce que l'on jette lorsqu'on met le sac poubelle dans la nature et autres. Tous ces déchets-là finissent dans les rivières, arrivent en mer et elles nous en renvoient une partie sur les plages et elles en cachent une partie dans ces fonds marins. Les premiers conseils, c'est déjà ne pas jeter dans la nature. C'est le plus important. Et le mieux, c'est évidemment de faire le tri sélectif puisque ces déchets-là seront même réutilisés pour reproduire d'autres objets. Et c'est de la matière qu'on ne va pas aller chercher dans la nature, qu'on ne va pas détruire la nature pour recréer. Merci Céline Labbé, merci à vous de nous avoir suivis. Peut-être un dernier conseil pour les téléspectateurs qui nous regardent. L'été approche à grands pas, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Eh bien, profitez de la plage, mais ne laissez rien derrière vous. Merci Céline, merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt. Merci Francesca et merci Céline. D'ailleurs, on rappelle, à 13h, nous allons parler de la Festa di Anatur, une manifestation qui sensibilise également à la préservation de l'environnement. Mais avant ça, l'Impré-SASI, une semaine consacrée à l'envie d'entreprendre en Corse. Mercredi, une journée qui est dédiée à l'innovation et aux start-up. Alors en plateau, on rappelle Emmanuel Pierre, qui est directeur d'Initia, et Jean-Michel Calbeau, référent de cette journée innovation et plus largement animateur en propriété intellectuelle à l'ADEC. Et Fabrice Ballan ainsi qu'Estelle Sapone et Noustral, vous êtes en train de nous fabriquer en direct du savon, entre guillemets, innovant. Vous en êtes où? Voilà, alors, quand je vous l'ai laissé tout à l'heure, j'ai rajouté de l'aloe vera, de l'huile de ricin, de l'huile essentielle de laurier noble avec de l'argile. Alors de l'argile jaune et de l'argile verte. Et là, on est en train de couler dans les moules. Alors c'est des moules que j'ai fait moi-même en silicone, hein. Mais c'est pour fractionner la pâte, ça évite une montée en température, hein. Donc c'est pour chauffer vraiment le moins possible, éviter une montée en température. D'accord. Alors ce que vous êtes en train de faire, Fabrice, ça illustre bien que l'innovation, en fait, tout le monde peut faire preuve d'innovation dans son quotidien. C'est pas besoin de travailler sur un objet technologique ou technique. Même un objet simple du quotidien comme le savon peut faire preuve d'innovation. Exactement. On voit qu'on n'a pas besoin de s'adosser à un laboratoire de recherche publique ou à travailler sur des paillasses pendant des années. Là, c'est l'exemple type de l'innovation intelligente et à portée de tous, même si, encore une fois, il y a de la réflexion derrière et il y a des tests, des essais qui ont été faits. Alors, pour Fabrice, un brevet, mais ce n'est pas obligatoire quand on veut faire preuve d'innovation. Non. Il y a plein de façons de protéger son innovation. Le brevet en est une. Il peut y avoir le secret, il peut y avoir aussi, comme on parlait de Coca-Cola tout à l'heure, heureusement que Coca-Cola a gardé sa recette secrète. Et aujourd'hui, la marque vaut plus que l'éventuel brevet qu'il aurait pu le protéger. Voilà. D'accord. Ah ben justement, vous ne pensez pas si bien dire, Jean-Michel, parce que Paulette est avec nous au téléphone, Lisa. Et Paulette, a priori, a la réponse à votre question. Mais on va vérifier quand même. Allons-y. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, quelle est la réponse, s'il vous plaît, Paulette? C'est Angelo Mariani. Bravo. C'est Colette, pas Paulette. Colette, excusez-moi, pardon.
Pour me faire pardonner, je vous offre 50 €, vous avez gagné, Colette, de bon d'achat à valoir dans une station essence Total, ainsi que de 2 places pour aller voir Standard. Alors, est-ce que vous êtes du côté de Bastia? Oui. Parfait. Alors, c'est demain soir à 20h30. Impeccable. Super. On vous embrasse bien fort, Merci. Colette. À Merci. bientôt. Alors Bonne l'émission, journée. merci vous aussi, Colette. Au revoir. L'émission est bientôt terminée. On avait envie d'en apprendre un petit peu plus sur l'un de nos invités. Aujourd'hui, c'est Emmanuel qui s'y colle. C'est parti pour le questionnaire. Alors, Emmanuel, quelle est pour vous l'innovation suprême, ultime? Pour moi, l'innovation suprême, sans en citer une obligatoirement, c'est celle qui change la vie indéniablement, qui va révolutionner le marché. D'accord. L'iPhone, par exemple. On va le citer. On était plein de marques aujourd'hui. Hein. Que doit se dire un entrepreneur le matin? Le matin, je pense qu'il doit se dire que, il doit avant tout, à mon avis, ne pas être paralysé par la peur. Voilà. Je ne sais pas ce qu'il doit se dire exactement, mais l'idée, c'est que quand même, il doit accepter le risque qui va se profiler dans la journée. C'est beau. Ça fait partie du jeu, surtout. Voilà. C'est beau et ce sera à mon avis le mot de la fin, ma chère Lisa, puisqu'il reste 50 secondes d'émission. Je suis désolée. Très bien, Frustration, très bien. vous allez lui poser plein de questions en antenne. En tout cas, merci à tous d'être venus nous parler de cette semaine dédiée à l'entrepreneuriat et en l'occurrence à l'innovation mercredi. Donc c'est du 15 au 19 mai, vous l'avez dit, à la collectivité territoriale. Merci Estelle et Fabrice. On verra hein, le produit fini. Je vais le garder pour la partie à 13h justement. On va vous parler de la fête de la nature, on va vous expliquer comment fonctionne un barrage hydraulique et puis on va vous parler plus largement de la préservation de l'environnement. Ce sera juste après le journal qui est présenté par Stella Roche. À tout à l'heure. Merci.